Dans les milieux du développement personnel et de la spiritualité, ça fait déjà quelques années que le concept de loi de l'attraction est super à la mode. Selon cette loi, nos pensées seraient créatrices et l'on pourrait manifester absolument tout ce que nous voulons dans la vie et l'obtenir à condition de le vouloir vraiment très fort et diriger nos pensées dans ce sens. Je parie que vous avez été fort alléché par ce concept et que vous avez essayé vous-même. Ce que je sais aussi, c'est que vous êtes pas mal à être déçu et à ne pas avoir obtenu de résultats probants. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? J'y réponds dans cette vidéo et comme je suis sympa, je vais aussi vous apporter quelques solutions. On y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et pour commencer, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère qu'elle sera porteuse pour chacun d'entre vous de bonnes surprises et de belles aventures. Sur cette chaîne, l'aventure continue justement et je compte bien vous proposer plein de nouvelles vidéos. La vidéo d'aujourd'hui sera d'ailleurs assez brève, mais loin d'être inutile. Aujourd'hui, je vous parle de la célèbre loi de l'attraction et des raisons qui font que pour vous, malgré tous vos efforts, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça signifie que la loi de l'attraction est une vaste blague ? Eh bien, mon avis sur la question, c'est plutôt que ce concept est mal compris et qu'il a été vulgarisé et utilisé à tort et à travers dans les milieux de la spiritualité. Elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Pour ceux qui découvriraient en même temps que cette vidéo le concept de loi de l'attraction, qu'on appelle aussi le pouvoir de la manifestation, il s'agit de la capacité que nous aurions à créer la vie que nous voulons, de faire advenir ce que nous désirons et de devenir les maîtres de notre propre histoire. Cette loi affirme entre autres que le semblable attire le semblable et que, en somme, nos émotions, nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité à leur image. Toujours selon cette loi, nous pourrions modifier notre réalité et faire advenir les changements que nous voulons dans notre vie en changeant nos pensées et plus globalement ce que beaucoup appellent notre vibration. Alors je mets vibration entre guillemets parce que c'est devenu un terme un peu fourre-tout, mais bon, là n'est pas le sujet. Déjà à ce stade de la vidéo, j'aimerais faire un petit warning pour attirer votre attention sur le fait que ce concept de loi de l'attraction est à l'origine de bien des dérives dans les milieux du New Age, parce que vous comprenez rapidement que lorsqu'on affirme que l'on attire à soi ce que l'on vibre, il n'y a qu'un pas pour affirmer à quelqu'un qui vit une situation difficile, un trauma ou une maladie, que de toute façon c'est de sa faute parce qu'il l'a attiré à lui. Toutes les choses, tout ce qui vous entoure aujourd'hui dans votre vie, y compris les choses dont vous vous plaignez, vous les avez attirées. Ce type de discours est malheureusement très présent sur Internet et vous voyez bien à quel point cela peut être non seulement culpabilisant, mais aussi dangereux à différents niveaux. Prudence donc, car les discours ultra toxiques sont nombreux. Ça c'est dit. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. La loi de l'attraction a été fort popularisée par un film de 2006 qui s'appelle Le Secret, dans lequel un certain nombre de personnalités du monde du développement personnel, du coaching et de la finance ou encore de la physique quantique expliquent comment leur vie s'est transformée à partir du moment où ils ont découvert ce secret, à savoir la loi de l'attraction qui permet d'obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Je recevais plein de factures chaque matin et j'ai pensé, et si je visualisais des chèques m'arrivant par le courrier? J'ai donc visualisé une pile de chèques m'arrivant par la poste. En l'espace d'un petit mois, les choses se sont mises à changer et c'est stupéfiant. Aujourd'hui, je reçois des chèques par la poste. Le problème avec ce film, c'est qu'il véhicule une idée trompeuse. Ce film nous affirme que si on veut vraiment quelque chose et qu'on a la bonne émotion concernant cette chose, eh bien, on finira par l'obtenir comme si nous étions un aimant. Pourtant, s'il suffisait de vouloir vraiment quelque chose très fort au fond de nos tripes pour l'obtenir, ça se saurait. Donc clairement, ce n'est pas si simple. C'est le grand secret de la vie. Skippy, qui est le maître à penser du lieu et du culte de Rishnu. J'ai quitté FR3 pour vous. Si je vous parle de la loi de l'attraction aujourd'hui, c'est qu'elle a beaucoup à voir avec la pratique de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art de faire advenir les changements conformément à la volonté. Et en cela, il y a une véritable corrélation avec la loi de l'attraction, nous allons le voir. En tout cas, c'est dans cette perspective de la pratique de la magie que je vais développer cette vidéo, bien entendu, parce que c'est ce dont nous parlons sur cette chaîne. J'ai donc identifié 5 raisons majeures, les plus courantes, qui font que la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour vous. Premièrement, la volonté. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Premier obstacle, qui est sûrement le plus courant, est lié à votre objectif, à votre intention. Pour manifester quelque chose dans votre vie, il faut en tout premier lieu avoir un objectif clair. Pour le dire autrement, il faut savoir ce que vous voulez, que votre désir soit ardent et bien défini. Ça,
Je vous le dis à chaque fois que je vous parle de sortilège, on ne peut pas obtenir de miracle avec un charme ou un rituel si on n'a pas bien défini à la base ce qu'on voulait. Imaginez que vous êtes dans une voiture et que vous savez que vous voulez partir en week-end mais que vous n'entrez pas de coordonnées dans votre GPS. Il ne faut pas vous étonner si vous n'arrivez jamais à bonne destination. Un sortilège, c'est comme un GPS, si vous ne lui donnez pas un point d'arrivée clair, donc un objectif précis, eh bien ça ne vous mènera nulle part, ou en tout cas à rien qui puisse être satisfaisant pleinement. Et l'autre écueil qui est également extrêmement répandu, c'est que vous aviez peut-être à la base un objectif clair, mais qu'entre le moment où vous manifestez cet objectif et la réalisation de cet objectif, vous avez changé d'avis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la manifestation, ça prend son temps. À partir du moment où vous lancez votre sortilège, il peut se passer des jours ou des mois, parfois des années, en fonction de la complexité de ce qui est demandé pour que la vie vous apporte ce que vous avez manifesté. Bien sûr, si vous avez manifesté quelque chose de simple, comme partir en vacances à être trop tard, ça semble plus rapide à obtenir que devenir propriétaire d'un joli manoir. Si vous gagnez le SMIC en tout cas. Et le problème, c'est que très souvent, on manifeste quelque chose, on croit vouloir quelque chose, ça prend du temps, et entre-temps, on change d'objectif, donc on n'arrive jamais à destination. 2. Visualisation. Vous ne savez pas visualiser. Le deuxième obstacle, qui est assurément l'endroit où la majorité se casse les dents, c'est celui de la visualisation. Visualiser, c'est quoi? Visualiser, c'est faire survenir l'image de ce que nous voulons, alors même que cette chose n'est pas encore sous nos yeux. Pour manifester quelque chose, il faut maîtriser l'art de la visualisation, car non seulement il faut réussir à visualiser, mais en plus, il faut parvenir à maintenir cette visualisation suffisamment longtemps. Et ça ne s'arrête pas là. Visualiser tel que nous l'entendons en magie, ce n'est pas uniquement s'imaginer quelque chose, c'est véritablement lui donner vie en associant à cette image les émotions qui lui sont rattachées. Prenons un exemple très simple. Imaginons que vous souhaitiez vous faire offrir un café par un collègue qui vous a tapé dans l'œil. Pour manifester cette occasion, il vous faut non seulement produire une image mentale de ce moment, donc la maintenir, mais également y associer des sensations et des émotions, car ce sont précisément ces émotions qui conduisent l'énergie, qui produisent le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Manifester un café avec votre collègue, ça veut dire donc non seulement visualiser mentalement le moment en question, mais aussi ressentir déjà dans votre chair le plaisir que cela vous procure. C'est déjà ressentir la chaleur du café, son amertume, c'est déjà sentir le rose qui vous monte aux joues, la joie aussi que vous ressentez à l'idée de cet échange. Alors à quoi ça ressemble? Quel goût ça a? Quel son? Quelle texture? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Visualiser, vous voyez, c'est pas seulement imaginer quelque chose, parce que ça en fait on le fait tous les jours, et c'est pas pour autant que vous obtenez ce que vous imaginez, on s'en rend bien compte. Donc visualiser, ça demande une implication totale, ça demande d'investir tout le corps, toute notre énergie pour faire se réaliser maintenant, dans le présent, la scène que vous souhaitez voir se produire bientôt. Clairement, ça demande de l'entraînement. 3. Agir. Vous ne passez pas à l'action. Si vous avez passé le premier obstacle, qui est celui de la volonté, et le deuxième obstacle, qui est celui de la visualisation, il y a de grandes chances que vous tombiez dans le troisième piège, qui est celui de l'attente passive. C'est difficile de vous en vouloir parce qu'un film comme Le Secret sous-entend qu'une fois qu'on a manifesté notre désir, eh bien, il va arriver à nous manu militari. Au risque de vous décevoir, ça ne fonctionne que rarement comme ça. Je l'ai dit et je le redis, la magie, ce n'est pas quelque chose qui remplace le fait de se bouger les fesses. La magie et la loi de l'attraction sont des techniques qui permettent de créer un mouvement d'énergie. Mais si vous n'accompagnez pas ce mouvement, vous pouvez attendre longtemps tout simplement. Vous pouvez manifester autant que vous voulez le fait de trouver un nouvel appartement plus grand. Si vous ne vous renseignez pas sur les logements disponibles en agence ou sur les petites annonces, bref, si vous attendez les bras croisés, il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être que l'appart parfait pour vous est là, vraiment pas loin, mais ça nécessite tout de même une implication de votre part. Il faut donc certes créer les conditions d'émergence de l'opportunité, par un sortilège par exemple, ou une autre technique de votre choix, puis agir dans le sens de ce que vous souhaitez, puis reconnaître l'opportunité quand elle se présente enfin et saisir cette opportunité. 4. Lâcher prise. Vous êtes obsessionnel. Le quatrième obstacle sur votre chemin d'apprenti créateur ou créatrice, c'est le manque de lâcher prise. Le problème avec les choses que l'on désire ardemment, c'est qu'on a tendance à être en boucle dans notre tête et à se demander quand est-ce que ça va enfin arriver.
Erreur, petit scarabée. Lorsque vous avez correctement manifesté votre intention sur les étapes précédentes, il faut nécessairement faire confiance au processus et passer à autre chose en ayant la certitude que tout se déroule comme prévu. Pour illustrer ce que je vous explique, j'aime bien utiliser la métaphore du gâteau. Imaginez, vous avez très envie de manger un gâteau au chocolat. Vous êtes chez vous, vous mélangez les ingrédients comme indiqué sur la recette, vous versez le tout dans un moule et vous le mettez à cuire au four. Si vous ouvrez la porte du four toutes les 2 minutes pour voir où ça en est, votre gâteau il ne cuira jamais et il va me retomber comme un vieux soufflé. Non, en fait, ce que vous faites quand vous préparez un gâteau, c'est que vous faites confiance au four, vous mettez le gâteau à cuire et puis le processus se met à l'œuvre sans que vous vous en inquiétiez. Manifester vos intentions, c'est pareil. Si vous ne parvenez pas à détacher votre attention de votre sortilège pour ce qui vous concerne ou toute autre forme qu'a pris votre manifestation, en réalité, vous ne ferez que retenir les énergies près de vous et entraver le processus. C'est comme si vous teniez un ballon de baudruche par la ficelle et que vous ne vouliez pas lâcher la ficelle. En fait, si vous voulez qu'il atteigne le ciel, votre ballon, il faut lâcher la ficelle et lui permettre de s'envoler. Alors clairement, je sais que cette étape est hyper difficile parce que nos intentions nous tiennent parfois tellement à cœur que malgré nous, on retient l'énergie. Pour la petite anecdote, à l'époque où j'exerçais encore en tant que naturopathe, pendant longtemps, je n'avais pas cette personne qui prenait rendez-vous avec moi. Ça me faisait souci parce que vraiment, je voulais que mon activité elle décolle. Et à partir du moment où j'ai mis mon activité sur pause parce que je me suis consacrée à d'autres projets, j'ai reçu un nombre, mais alors pas possible, de demandes de rendez-vous. Vous voyez, ça typiquement, c'est l'illustration d'un manque de lâcher prise qui empêchait ma volonté d'être véritablement créatrice. C'est moi-même qui bloquais le processus par crispation. C'est un point très délicat parce que, comme nous l'avons vu juste avant, il faut aussi agir dans le sens de nos objectifs. Et toute la maîtrise de l'art de la manifestation consiste à trouver le point où la magie opère, c'est-à-dire entre l'investissement vers notre objectif et le lâcher prise. Je vous avoue très humblement que je n'y arrive pas toujours moi-même, mais que voilà, la voie du mage est longue et escarpée, à l'image de la locution qui a donné son nom à ma chaîne, Per aspera ad astra, par les chemins escarpés jusqu'aux étoiles. 5. Le doute. Vous n'y croyez pas vraiment. Et enfin, le 5e obstacle redoutable sur la voie de la concrétisation de vos rêves, c'est le doute, le manque de foi. Ce doute peut prendre 2 formes essentiellement. Premièrement, le doute concernant la véracité de la loi de l'attraction en elle-même ou pour ce qui nous occupe sur cette chaîne, le doute en la sorcellerie. En gros, vous n'y croyez pas vraiment. Et deuxièmement, le doute concernant votre propre personne et vos capacités. On va aller dans le détail. Pour ce qui concerne la première forme de doute, donc celle qui vise la possibilité même que la loi de l'attraction existe ou même que la magie soit quelque chose de réel, vous comprenez bien que ça crée une interférence avec les intentions que vous manifestez parce que en même temps que vous visualisez votre objectif, votre vibration, vos émotions envoient une autre information et cette information c'est « ça n'existe pas, ça ne va pas marcher ». Vous déviez donc vous-même votre propre flèche et elle ne peut pas atteindre sa cible. L'art de la manifestation, c'est avant tout un acte de foi. Et pour ce qui concerne la deuxième forme du doute, donc celle qui vous concerne directement, ça demande un sacré travail sur soi-même. Si vous manifestez dans votre vie, par exemple, plus d'argent, plus de prospérité, mais que profondément, vous ne vous sentez pas capable de gagner cet argent ou vous pensez ne pas mériter cet argent, ou encore que vous avez des croyances limitantes reliées à l'argent, vous allez vous infliger inconsciemment une forme de censure qui va là encore dévier votre flèche de son objectif. Les croyances limitantes sont souvent liées à une forme de morale car naturellement on a tendance à classer les choses de façon assez binaire, bien ou mal. Si vous êtes issu d'une famille de gauche de type lutte ouvrière, vous pourriez entretenir au fond de vous une croyance comme quoi l'argent c'est le mal, l'argent ça pervertit les gens, etc., etc. Des sentiments comme la culpabilité, la honte, le fait de ne pas assumer pleinement ce que l'on désire est une entrave majeure à son obtention. La pratique de la magie, lorsque l'on souhaite obtenir des résultats, demande un vrai travail de l'ombre. C'est le fameux shadow work, afin d'identifier les parts d'ombre de nous-mêmes, conscientes ou inconscientes, qui nous empêchent d'être dans la véritable acceptation de ce que nous sommes. Car la loi de l'attraction et la magie ne s'embarrassent jamais de ce que l'on considère comme bien ou mal. Elle répond simplement à ce que l'on est. Et si vous pensez ne rien valoir, vous obtiendrez difficilement plus de prospérité.
Voilà pour aujourd'hui. J'en profite pour vous indiquer un livre que je trouve très intéressant sur la loi de l'attraction. Il s'agit de ce petit ouvrage très concis, Le pouvoir de la manifestation, de Roxy Nafouzi, publié aux éditions Améthyste. Il existe de nombreux ouvrages et aussi pas mal de bêtises véhiculées sur la loi de l'attraction, et ce petit ouvrage a l'avantage d'être hyper synthétique, super accessible et non dogmatique. Merci pour votre écoute, pensez aux petits gestes qui soutiennent ma chaîne comme vous abonner, mettre un pouce, commenter et partager la vidéo autour de vous. Prenez grand soin de vous, à bientôt!